Bonsoir. Il est souvent devant les tribunaux un peu partout au Québec, mais il n'aime pas y voir un crucifix. Pierre Mailloux veut les faire retirer du palais de justice de Trois-Rivières. Pourquoi? Guy Turcotte doit-il avoir un nouveau procès? André Boisclair a-t-il convaincu en répondant aux attaques sur sa consommation de cocaïne et l'octroi de subventions? Nos commentateurs se prononcent. Et une ex-finaliste au concours Miss Monde a lutté pour faire libérer une adolescente condamnée à mort en Iran. Elle nous raconte son combat. Le Doc Mailloux repart en guerre. Lui qui, on le sait, est en guerre permanente avec ou contre le Collège des médecins. Alors, il y a cette saga-là qui nous occupe collectivement depuis un certain nombre d'années. Mais voilà qu'il a décidé de mener une guerre contre le crucifix. Les crucifix, parce qu'il y en a deux, au palais de justice de Trois-Rivières, où il est appelé à plaider assez souvent ses causes. Alors, comme en tant qu'avocat, parce qu'il est plus que il n'est plus psychiatre, on le sait, il est radié, mais il est avocat presque à temps plein maintenant pour défendre ses causes. Alors, il a été dans ce palais de justice que vous voyez, et on aperçoit ce crucifix, il y en a deux dans deux salles énormes, qui font, on les a mesurés 5 pieds 8 pouces. Et il dit qu'il faudrait les retirer de la salle du palais de justice parce que ça va contre le principe de la laïcité et il est prêt à en faire une question de principe et à mener une campagne dans ce sens-là. Il est dans nos studios de Trois-Rivières. Bonsoir, Pierre Mailloux. Oui, bonsoir, Denis. Alors, donc, vous repartez en guerre. Expliquez-moi pourquoi. Bon, Denis, je ne crois pas cette fois-ci que ce soit une guerre. Ah. Ce n'est pas une bataille. Ça m'apparaît élémentaire dans le contexte du débat actuel de la fameuse, du projet du Parti québécois, la fameuse charte des valeurs. Et on ne peut pas accepter, tolérer que, comme société, on affiche, on expose sur les murs des salles d'audience au palais de justice de Trois-Rivières 2 énormes crucifix et, d'autre part, se réclamer d'une laïcité. Écoute, there is something wrong. Il y a quelque chose qui ne marche pas là, Denis. Là. Vous, comme plaideur, ça vous intimide de voir ces croix-là à côté de vous quand vous donnez votre performance d'avocat? Non, mais ça me dérange. Ah. Ça me dérange dans le contexte d'un débat actuel. Et, alors, il y a un débat au moment actuel... où vous êtes là, est-ce que ça vous dérange au moment où vous êtes là pour vous concentrer? Non, quand même. Non, mais je dois dire que le visage du Christ m'a frappé comme étant singulièrement souffrant. C'est un peu comme si il avait vraiment crucifié quelqu'un. Mais remarquez, si vous aviez des clous dans les mains puis dans les pieds, peut-être que vous grimaceriez vous aussi. Oui, puis écoute... Peut-être que il m'est venu un flash tout à l'heure et je me demande si je m'identifie pas un peu à cet individu qui a déjà été crucifié. La caricature du Nouvelliste est assez éloquente, elle vient pas de moi, là. Ah oui, on peut la voir, la caricature cette semaine, qui montre justement un homme qui se fait crucifier et qui, je pense, en prend plaisir. Parce que vous revenez tout le temps avec un tas de dossiers sur la scène publique, vous rebondissez, puis avec un tas... Vous aimez ça, là, vous faire lancer des tomates, là? Non, ce n'est pas que j'aime ça, Denis, mais celui qui va me crucifier, il a besoin de se lever de bonne heure. Parce que sa croix, je vais la secouer pas mal fort. Et vous êtes prêt à aller décrocher celle du palais de justice. C'est ça que vous vous êtes donné comme but. Oui, bien, respectueusement dit, dans le contexte d'une cérémonie, je crois fermement que le ministre de la Justice a avantage à venir décrocher les crucifix et les mettre soit dans un autre endroit dans le palais de justice, avec une plaque commémorative, parce qu'on m'a dit que c'était 2 œuvres d'art. Je veux bien, je suis très respectueux. Alors, on peut soit les mettre ailleurs dans le palais de justice, mais pas dans une salle d'audience. Ça fait partie de notre folklore. Vous pensez que ce serait plus neutre à l'extérieur de cette chambre qu'on voit actuellement, là? Oui, avec une plaque commémorative pour raconter l'histoire de ces crucifix-là. Je la connais pas, je présume qu'il y en a une. Alors, ça a été mis là à une époque par quelqu'un dans un but particulier, Denis. Écoute, on ne se ramasse pas avec 2 crucifix de 6 pieds. Soit dit en passant, c'est Jean-Marc Baudouin, l'éditorialiste du Nouvelliste, qui va ravaler sa gomme.
il a écrit dans son article que j'avais vu les crucifix plus grands que nature. Et je lui avais dit qu'ils avaient, à mon humble avis, 6 pieds de haut. La croix avait 6 pieds de haut. Et lui a écrit que Mayou avait vu ça plus grand que nature. Ben, un peu plus grand, c'est 5 et 8. Là, oui, et d'après lui, les crucifix n'avaient que 4 pieds. Ah bon? Alors, 5 et 8, on est plus proche de 6 que de 4, n'est-ce pas? Ben, il y en a 2. Je ne suis pas allé les mesurer moi-même, mais il y en a 2. Peut-être qu'il y en a un plus gros que l'autre. Non, ils sont la vous même les avez vus, vous? Oh oui, ben oui. Et, Denis, on pourrait les prendre et, à l'intérieur d'une cérémonie, les amener de l'autre côté de la rue, à Trois-Rivières, au musée populaire. Et là, avec les enchâsser, avec une plaque commémorative qui raconte leur histoire. Est-ce qu'il faudrait faire la même chose avec le crucifix de l'Assemblée nationale? Définitivement. Denis, le crucifix de l'Assemblée nationale ne peut pas rester au mur. C'est impossible. Alors, si on veut être sérieux comme collectivité et parler de laïcité, on doit prendre le crucifix de l'Assemblée nationale, l'amener en quelque part dans le Parlement, l'enchasser, plaque commémorative qui raconte que Maurice Duplessis avait fait installer ça dans l'Assemblée nationale à une époque dans un but donné de magouiller avec Monseigneur, je ne sais pas trop qui. Comprends-tu? Alors, c'était une espèce de, à l'époque, je dirais respectueusement, une espèce de putasserie. Alors, c'est pas nécessairement si vous très noble, écrivez ça dans votre musée, il y a quelque chose de pas neutre là-dedans. Dans un musée, là, putasserie de Duplessis, ce serait pas très correct. Mais non, mais écoute, ça, c'est dans mes mots à moi. Bon, OK. On parle Alors pas de là, vocabulaire. on va attendre. Ben, c'est mon vocabulaire, Denis. Ouais. Je grossis un peu pour qu'on voit Toujours bien. un petit peu. Un peu. Le sens de la mesure, c'est vous. Vous l'êtes incarné, j'ai toujours dit. Oui. L'humilité, le sens de la mesure, Denis, tu l'as dit, ça m'appartient. La croix du Mont-Royal, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on la défait et on va l'amener dans un musée aussi? Ou? Non, Denis, voyons, ça fait partie de nos us, coutumes et folklore. Tu comprends? Mais l'argument de ceux qui veulent garder le crucifix à l'Assemblée nationale, c'est justement, ça fait partie de la tradition, du folklore, c'est là depuis une éternité. Également, vos crucifix à Trois-Rivières, je pense qu'ils datent de 1912, et les crucifix du Palais de justice. Donc, c'est là depuis toujours. Pourquoi pas les garder? Ben oui, mais Denis, la réponse est très simple. Un espace public laïque commun. Un espace public commun laïque. La croix du Mont-Royal, c'est pas un espace public commun. L'Assemblée nationale est un espace public commun à une collectivité. Vois-tu la différence? Mais comment vous expliquez... Alors, s'il vous plaît, mêlons pas les choux et les carottes. Pour moi, c'est tellement évident. C'est comme si tu m'arrives, tu dis, ben, écoute, on va changer les noms de rues, la rue Sainte-Julie puis la rue Sainte-Cécile. Voyons. Ben, pour moi aussi, c'est évident. D'ailleurs, je trouve que c'est une des contradictions de la Charte des valeurs. C'est de nous dire, on va garder le crucifix à l'Assemblée nationale, puis on vous interdit de porter des signes ostentatoires quand vous travaillez pour l'État. Il y a un problème. Puis le pauvre crucifix à l'Assemblée nationale ne fait probablement guère plus de 12 pouces. Pied. Mais s'ils l'ont fait, s'ils ont adopté ces mesures-là, s'ils ont proposé ça, le Parti québécois, c'est que les sondages le démontrent, la population est d'accord avec ça. C'est-à-dire, les autres religions prenaient un peu votre trou, mais nous autres, la nôtre a pris son trou déjà, historiquement, et il nous reste les crucifix, on va garder les crucifix. Bon, écoute, le débat de société, à l'heure actuelle, porte sur l'espace public commun. Est-ce qu'on veut qu'il soit laïque ou pas? Ben, on est dans une société démocratique, si la majorité prétend ou se positionne en faveur de l'exposition du catholicisme, gros comme le bras, dans l'espace public commun, ben là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une société démocratique, mais je suis pas sûr que le public, en sachant qu'il y a des crucifix de 6 pieds de haut dans les salles d'audience à Trois-Rivières, va adopter ça, va acheter ça. Deuxièmement, il est important que le ministre Saint-Arnaud, dont j'ai contacté un membre de son cabinet vendredi dernier, a avantage à être informé de la chose et à donner une directive. S'il vous plaît, dans toutes les salles d'audience des palais de justice du Québec, on enlève
les crucifix de là. Donc là, vous lancez un mouvement officiellement, écoutez, là. Pardon? Vous lancez un mouvement officiellement, vous, là. Ben oui, c'est évident. Voyons, c'est élémentaire. Autrement, ça fait pas de sens, Denis, cette histoire-là. Vous avez plus de détracteurs que de fans, là. Vous allez avoir de la misère à ramasser du monde. Non, je m'en fous. Je veux pas ramasser du monde, Denis. Ben, vous voulez faire quoi avec un mouvement? Non. Tout seul avec son mouvement. Non, je dénonce un élément qui est insensé. Je dis au Parti québécois, s'il vous plaît, soyez logique. Si vous voulez une société laïque, enlevez les crucifix des espaces publics communs. OK, pas seulement celui de l'Assemblée nationale. C'est intéressant. D'ailleurs, vous allez écrire un livre sur la question. Ça vous tient tellement à cœur. J'ai vraiment été surpris. Vous avez le temps de plaider presque à temps plein en cours devant le Collège des médecins, puis là, vous écrivez un livre. Donc, Denis, la médecine, pour vous, c'est pas intéressant, là. Denis, non, attends un peu. Va pas trop vite. T'es comme un pur sang, toi, tu t'emballes, mon Denis. Ben, vous me connaissez, hein, oui, tu t'emballes. L'énergie globale. Oui, l'énergie globale, il y en a derrière ce foutu, Denis. Denis, une chose à la fois. Je suis interpellé comme Québécois lorsque le gouvernement au pouvoir manifeste de l'incohérence. C'est-à-dire que les babines ne suivent pas ses bottines. Alors là, il y a un projet qui est débattu, mais qui est illogique. Alors, mon rôle, c'est de dire, écoutez, réalisez-vous que vous parlez de laïcité alors que vous ne nettoyez pas votre cour. Respectueusement dit. Oui, vous le dites plus respectueusement que les dernières fois. Vous me l'avez pas dit à moi, mais dont j'ai entendu certains propos, là, que quand vous parliez des musulmans, etc., je ne veux pas que vous me répétiez ces propos-là ici, parce que je vais vous fermer le robinet, mais vous êtes un petit peu plus respectueux qu'autrefois. Est-ce que c'est la sagesse qui non, pas du tout. Non, écoutez, c'est que il y a beaucoup de personnes au Québec qui croient à une vie après la mort, puis l'histoire de Jésus qui est mort pour nous autres, puis tout ça. Ils ont le droit, Denis, de croire à ça. Mais on va se poser la question, on va respecter votre croyance, mais l'espace public commun de tous les citoyens québécois, est-ce qu'on peut l'avoir laïque? Donc, vous ne croyez pas à la vie après la vie, vous, Doc? Bon, l'autre. D'être mort? Denis, s'il y en a un qui est passé proche... On invoque des tables là, pour revoir le Doc Mayou, après, ça ne brassera même pas. Bien, Denis, j'ai passé proche d'aller dans le trou. Puis? Qu'est-ce que tu veux? Je suis résigné. Et ça vous a pas fait voir votre vie? Vous avez pas vu le tunnel, la mort, puis tout ça? Non. Puis j'ai été en choc hypovolémique pendant 24 heures. J'ai reçu 23 transfusions de sang. On en a 24 chopines. J'en ai reçu 23, puis on en a 24 dans le corps. Alors, Denis, s'il y en a un qui est passé proche de la mort... ça n'a pas remis en cause votre athéisme. Vous ne pensez pas que le bon Dieu... Non. Le bon Dieu, là, le bon Dieu, là, s'il a permis qu'un imbécile m'arrache une jambe d'après le corps, là, ton bon Dieu, là, OK, s'il vous plaît, garde-le pour toi. OK, Denis? C'est peut-être le diable qui vous a envoyé ça. Oui, c'est ça. C'est sûrement le diable. OK. Et après, si je me suis trompé, j'irai rôtir en enfer pour l'éterminer. Ça ne me dérange pas en tout de passer sur le barbecue. OK. Alors, allez, ne péchez plus, Doc Mayou. Je vous libère. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois que vous lancerez un autre quelque chose. Restez là au retour. On va parler de Guy Turcotte.